Cette formule Excel paraît complètement folle. Et pourtant, tout ça peut être construit avec une seule fonction let. Formule let immense, échéancier automatisé qui se remplit seul, calcul financier automatique avec la fonction VPM. Résultat qui change instantanément. Et voici le plus absurde. La plupart des utilisateurs Excel continuent encore à écrire des formules impossibles à relire. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi la fonction let change complètement la façon de construire des formules. On va commencer simplement, très simplement. Puis, progressivement, on va construire des calculs de plus en plus intelligents. Et reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on terminera avec un véritable exemple financier. Et ce que tu viens d'apercevoir ici, cet échéancier entièrement automatisé construit avec let, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et crois-moi, celle-là risque de faire très très mal. Mais avant de construire des monstres Excel, comprenons pourquoi la fonction let est probablement l'une des fonctions les plus sous-estimées d'Excel. Je te présente la structure de la fonction let. La fonction let fonctionne avec trois éléments principaux. Le nom de la variable, c'est le nom que tu donnes à ton calcul. Par exemple, prix hors taxe. La valeur, c'est ce que contient ton nom. Par exemple, 100. Par exemple, cellule A2. Par exemple aussi, somme B2 à B10. Le calcul final, c'est ce que Excel doit afficher. Par exemple, prix hors taxe fois 1,2 pour avoir le TTC. Si par exemple le nom est prix hors taxe et la valeur de la variable est 100, le prix hors taxe va être multiplié par 1,2 dans mon exemple. Très simple. Donc le résultat final sera 120. Let permet de donner des noms à des calculs pour rendre les formules plus simples à lire et à construire. On commence extrêmement simple. L'objectif dans la colonne C est de calculer le prix TTC. Par la suite, le deuxième objectif est d'appliquer une remise de 10% sur ce TTC. Sans la fonction let d'abord, que ferions-nous? Eh bien, je ferai égal, entre parenthèses, je prends la cellule B2, multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 20%. Je ferme cette parenthèse et la deuxième parenthèse, je fais entrer. Par la suite, tu fais un copier-coller. Toujours sans let, si à présent je veux calculer une remise de 10% sur le TTC, eh bien là c'est pareil, égal, entre parenthèses, la cellule B2, multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 20%, et tout cela, je le multiplie par 0,90. Je ferme la fonction, je ferme la formule, je fais entrer, et là je vais faire un copier-coller. Je vais légèrement déplacer ces zones de texte, et maintenant nous allons travailler avec la fonction let. Ici, la formule reste simple, mais imagine maintenant que le calcul TTC soit utilisé plusieurs fois. C'est là que let devient intéressant. Donc je vais commencer, égal let, donc là je vais donner un nom que je choisis librement, par exemple je vais l'appeler prix TTC, point virgule. À présent, où est stockée la valeur de cette variable? Eh bien là, je vais mettre en place une petite formule qui est la suivante. Donc B2, ou choisir directement B2 avec la souris, multiplié entre parenthèses par 1 plus 20%, je ferme cette parenthèse, point virgule, le calcul final sera avec la remise, pour le TTC avec la remise, donc je vais faire appel à ma variable, prix TTC multiplié par 0,9. Je ferme la fonction et je fais entrer. J'ai bien sûr le même résultat que la donnée qui se trouve dans la colonne D. Alors j'aurais pu faire mieux. Je reviens ici, au lieu de mettre B2, je vais choisir directement cette plage. Ici, je fais entrer et ma formule s'est propagée. Là, tu te dis peut-être, ok, c'est plus propre. Mais est-ce vraiment révolutionnaire? Attends l'exemple suivant. Là, ça commence à devenir sérieux. Dans cet exemple, nous avons 3 commerciaux avec des chiffres d'affaires. Ce que je souhaite, c'est
faire un calcul qui est le suivant. Si le chiffre d'affaires est strictement inférieur à 10 000 euros, je donnerai une commission de 5%. Dans le cas contraire, c'est-à-dire supérieur ou égal à 10 000, je donnerai une commission de 8%. Et pour les deux cas, je donnerai un bonus fixe de 500 euros. Donc là, d'abord, nous allons procéder de la manière suivante. Premièrement, sans la fonction let, et par la suite, je vous montrerai comment on fait avec la fonction let. Sans la fonction let, donc égal, je vais passer par la fonction si. Donc dans le cas où le CA qui est en C4 est strictement inférieur à 10 000, à partir de là, valeur si vraie, tu me prendras entre parenthèses le chiffre d'affaires multiplié par 5% plus la prime de 500 euros. Et comme je veux en TTC, multiplié par 1.2. Dans le cas contraire, valeur si faux, ben, tu me prendras le CA que tu multiplieras par 8%, toujours pareil, plus la 500 euros de prime. Et tout cela, comme je le veux en TTC, multiplié par 1.20. Je ferme les fonctions, la fonction, je fais entrer, et je vais faire un copier-coller. Nous allons procéder à présent avec la fonction let. Donc, égale let. Donc, je vais au préalable donner un nom à l'attribut qui va suivre. Donc, je vais l'appeler commission. Et comment calculer cette commission, nom de valeur? Eh bien, ce que tu vas faire, tu vas calculer cette commission avec, comme tout à l'heure, la fonction si. Donc là, je vais faire un calcul, mais sans le bonus de 500 euros. Par la suite, je mettrai une autre variable. Alors, si le CA, toujours pareil, est strictement inférieur à 10 000, donc j'ai mis 100 000, j'enlève un 0. Donc, à partir de là, tu vas me prendre le CA que tu multiplies par 5%. Dans le cas contraire, tu me prendras ce CA que tu multiplieras par 8%. Donc ça, c'est uniquement la commission. Je ferme. Pour revenir dans la fonction let, et là, je vais mettre une seconde variable pour calculer le total commission, la commission avec les 500 euros. Donc là, je vais, dans les deux cas d'ailleurs, donc là, je vais l'appeler total commission, et je vais lui donner la règle. Donc tu vas me prendre la première variable qui s'appelle commission, et je t'ai donné les instructions pour calculer cette commission, plus les fameux 500 euros. Et il y a un troisième calcul, parce que je veux le TTC, un calcul ou non 3, là c'est un calcul. Tu me prends le total de la commission qui englobe la commission avec les 500 euros, donc total commission, et tu vas me le multiplier par 1.2 pour avoir le TTC. Je ferme et je fais entrer, et j'ai exactement le même chiffre. J'aurais pu aussi propager plus facilement cette fonction, donc je prends C4, je vais prendre les trois éléments, ici aussi, ici aussi, je prends les trois éléments, je fais entrer, et là, ça s'est propagé automatiquement. Donc, en bref, le mot commission stocke le calcul de la commission, le total commission ajoute à cette commission le bonus. Observe quelque chose, la formule commence presque à ressembler à une phrase, et c'est exactement la force de let. On construit étape par étape. Maintenant, on va passer au niveau supérieur, et c'est souvent ici que beaucoup abandonnent Excel, c'est la finance. Dans cet exemple, l'objectif est de calculer la valeur future d'un placement. Les paramètres sont les suivants. Je pars du principe que je ferai un versement mensuel de 300 euros. Le taux de rémunération est de 6%, et je vais le faire pendant 20 ans. Donc, je veux connaître la valeur future de mon placement, intérêt et capital compris. Comme précédemment, je vais le faire de deux façons, sans la fonction let et avec la fonction let. Alors, sans la fonction let, la fonction adaptée et la fonction VC, qui veut dire valeur future. Commençons, donc égal VC, j'ouvre la fonction, il me demande le taux. Le taux est dans la cellule C4, mais attention, c'est un taux annuel, donc je dois diviser par 12. Point virgule. NPM, c'est en fait le nombre de versements, donc la durée est ici pendant 20 ans, mais là c'est pareil, je dois multiplier par 12 dans la mesure où je fais des versements mensuels. Point virgule. Par la suite, vous avez aussi
les versements mensuels, mais comme c'est des versements, je dois mettre un moins, ou sinon je vais avoir un résultat négatif. Donc je sélectionne 300. Point virgule. VA, on ignore, on met 0, ainsi que type. C'est soit je fais des versements en fin de période, donc j'aurais pris 0, soit 1, c'est début de période. Donc là, je vais mettre 0. Je ferme, et le résultat est le suivant, 138 612 euros. Ça veut dire que en versant 300 euros tous les mois pendant 20 ans, à un taux de 6%, j'aurai capital plus intérêt 138 000 euros. Je vais isoler cette formule ici, donc égale formule texte, et je vais prendre la formule, je fais entrer. Alors, lorsqu'on regarde cette formule, et soyons honnêtes, quand quelqu'un voit ça, beaucoup pensent immédiatement « je ne comprends rien ». Maintenant, nous allons voir avec la fonction let. Donc, égale let, j'ouvre la fonction, je vais donner un nom à ma variable, taux mensuel, à ma première variable, point virgule, et ici, je vais lui dire comment on calcule le taux mensuel. Eh bien, c'est simple, tu prends le taux que tu diviseras par 12. Maintenant, le nombre de mois, c'est-à-dire le nombre de versements qui se trouvent dans la durée. Donc là, je vais l'appeler NB mois, et là, c'est pareil, je vais prendre le nombre d'années fois 12. Je lui précise comment calculer. Et pour les versements mensuels, je vais l'appeler tout simplement versement, point virgule. Et là, je vais prendre moins 300, c'est-à-dire la cellule C3. Je vais lui dire comment calculer tout cela avec la fonction VC. Donc VC, donc là, je n'ai plus besoin de faire ce que j'ai fait précédemment sans la fonction LED. Donc là, tu me prends le taux mensuel, dans la mesure où je lui dis comment calculer. Tu me prends le nombre de mois et, point virgule, tu me prends le versement. Donc là, on a dit qu'on ignorait VA et le type. Je ferme la fonction VC et je ferme la fonction let. Et je fais entrer. Donc là, si je mets égale formule texte, dans la première partie, le taux mensuel, en fait, transforme le taux annuel. Par la suite, le nombre de mois, eh bien, il convertit l'année en mois. Et le versement, le signe négatif signifie argent versé. Par la suite, nous avons toute la formule de calcul, VC, entre parenthèses, taux mensuel, nombre de mois, versement. Regarde maintenant, on peut presque lire la formule comme du français. Et ça, c'est exactement pourquoi let est aussi puissant. Beaucoup pensent que let sert à écrire moins. En réalité, let sert surtout à penser mieux. Parce qu'un fichier Excel difficile à lire devient un fichier difficile à maintenir. Et un fichier difficile à maintenir finit souvent par casser. Je te rappelle que je te réserve une surprise pour la prochaine vidéo, toujours avec la fonction let, mais là, on va vraiment attaquer du lourd. Voilà la formule que l'on devra mettre en place, qui est dans la barre de formule. Rassure-toi, ce n'est pas si difficile que ça. On construira tout cela ensemble et tu verras que c'est vraiment accessible. Alors, juste pour info, si tu souhaites voir cette vidéo à venir, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, ça c'est très très important, et à liker. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement appris une fonction, tu as appris une nouvelle manière de construire des formules, plus propres, plus logiques, plus humaines. Les meilleurs fichiers ne sont pas ceux qui fonctionnent, ce sont ceux qu'on peut encore comprendre plusieurs mois plus tard. N'oublie pas de liker, abonne-toi si c'est déjà fait, moi je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.